Et là, je retrouve Lionel, évidemment. Ça fait une époque, parce que l'histoire avec Lionel, on est dans la même classe, où il y a vers l'église à Sainte-Trinité. Et on était en sixième primaire, tu vois. Et Lionel, bon, il travaille bien, pendant que moi, j'avais ma petite ailleurs. Et donc, moi, j'ai doublé. Et Lionel, il a réussi. Et il est devenu assistant social. Et moi, je suis devenu schizophrène de l'amour. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu dis maintenant de cette retrouvaille, Très ancienne. Hein. très Je me ancienne. souviens du spectacle de fin d'année. Ah, tu avec... Et Bob, ouais. Ah, Voilà. ouais, tu as connu... On est en 83, 84. Ouais, tu as connu ça avec Bob qui faisait le break. Oh putain, on a connu les bons moments, quoi, tu vois. Ah non, c'est génial parce que... Une grande époque. Hein. Du grande époque, et avec le parc Tembosch. Ah, exactement. Qui a réuni tout le monde. Elmi, Yves, Elunga, Isaac, Amine. Oh, et que là, le parc Tembosch est devenu un symbole de tous les adeptes que nous, on était dans le quartier. Exactement. Et nous, on fréquentait, voilà, le quartier général, c'était le QG. Parc Tembosch, foot. Et la plaine, voilà, où on joue au basket, oh putain, avec Kossi. Ouais. Tiens, avec Kossi. Avec Raphaël. Avec Charleton. Ouais, oh putain. Tu vas me rappeler qu'on est vieux. Oh putain, non, t'inquiète. T'inquiète, Dans notre tête, on est jeune. Oui, c'est ça le plus important. Parce que tu vois, on dit. Bon, c'est comme moi j'ai dit une chose, hein, en tant qu'auteur où j'ai écrit, j'ai dit. Le paradis est dans nos yeux. Si vous étiez né aveugle, vous ne pourrez pas admirer le ciel, la nature, donc le paradis qui vous est donné gratuitement. Donc maintenant, dans ce paradis, quand on se dit le paradis est dans nos yeux, moi je dis le paradis est le livre il est dans vos yeux, parce que si je vais dans la nature et que mes yeux s'ouvrent, mais je comprends dans quoi je vis. Je n'ai pas besoin d'être dans une conscience biblique, coranique, ou judaïsme. J'ai besoin juste que mes yeux soient l'ouverture du paradis et de l'explication pourquoi je suis sur terre. Ça, c'est ce que j'essaye d'écrire à toutes les consciences et par rapport en tant qu'auteur, pour démontrer que le paradis, c'est la terre. Nos mères nous ont porté 9 mois dans le ventre pour nous voir apparaître pas dans une église, pas dans une synagogue, pas dans une mosquée, mais dans la liberté, comme on peut voir le ciel, la mer. C'est ça les vraies valeurs que l'être humain doit avoir dans son cœur, et dire pourquoi je dois aller tuer d'autres humains pour savoir qu'on a des religions. Donc ça n'a pas de sens. Exactement. J'ai l'impression que voilà, et j'ai l'impression que plus on prend des consciences religieuses, plus on s'entretue par rapport à des gouvernements qui se servent de ça. Maintenant, le peuple, ils sont ignorants. Dis, moi je suis musulman, moi je suis catholique, moi je suis juif, mais on suit. Comme des moutons, on suit. Et ceux qui dirigent derrière et tirent les ficelles, ce sont les gouvernements qui disent ah mais ça c'est une. Ils montent les gens les uns contre les autres. Voilà, ils disent ça. Ils utilisent la religion. La religion, ils disent ça c'est une bonne psychose, parce que on peut tirer les ficelles. On tire les ficelles, on fait la haine contre les suites et les chiites. Pourtant c'est les mêmes frères musulmans et ils vont s'entretuer. Et pour dire ça, et eux ils gouvernent de l'autre côté, ils se disent que non mais on a les armes, s'il y a un problème on les envoie des armes comme ça, ils peuvent s'entretuer. Et ça c'est l'entreprise américaine, française qui entretient ce genre de djihad. Exactement. Et après ils vont, je dis mais les armes ils viennent d'où? Comment voulez-vous qu'ils puissent aller contrer des endroits avec des armes sophistiquées? C'est vous qui les vendez ça. Et ils prennent plein de pognon au passage. Hein. Ils prennent plein de pognon. Ouais, c'est un bon business. Ah, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses du nouveau dirigeant de Burkina Faso, où on avait Sankara, qui est le militant de l'Afrique, et que maintenant le nouveau président Ibrahim Sataouré, je sais pas quoi, qui est le président du Burkina Faso, il a fait face à Donald Trump pour lui dire moi je veux qu'on développe le pays, je veux bien faire un pacte avec vous, mais que ça soit un pacte égal. C'est-à-dire que
si on développe vos richesses, on doit développer mon pays. Alors je respecte, Je trouve qu'il a bien parlé, je respecte énormément, mais malheureusement on connaît toujours l'issue de ce genre de choses. C'est quand tu te dresses contre l'Occident, il va t'arriver quelque chose. Voilà, c'est ça. Malheureusement, on sait que l'issue elle est là. Et difficile. Il va être éliminé d'une manière ou d'une autre, parce que ça arrange absolument pas les Occidentaux ce genre de discours. Et tous ceux avant lui qui ont essayé, les panafricanistes, tous se sont cassés les dents malheureusement et tous ont été soit assassinés, soit on les a mis sur le côté. Voilà. On a trouvé quelque chose. Mais est-ce que toi tu penses que l'Afrique un jour va se développer de même et ils n'auront plus besoin de l'Occident, de l'Amérique? Alors oui, ça va arriver, je vais te dire pourquoi. Parce que comme l'Occident est en train de se casser la gueule, pour l'instant l'Occident arrive encore à masquer, arrive encore un petit peu à gonfler les pecs et à montrer. Mais c'est la fin. On est en train de dégringoler à tout niveau. Quand nous, on sera au fond du trou, ben, l'Afrique ne pourra que monter parce qu'elle ne nous aura plus sur le dos. Et nous, on ne sera plus en capacité de piller les richesses africaines. Et donc l'Afrique pourra à ce moment-là se développer. Et on deviendra, nous, un pays sous-développé. Quand je te dis toi de Mélissa, moi j'en ai fait un rime, je dis que maintenant c'est Macron qui retourne en Afrique et qui demande pardon. Il se met à genoux et dit pardon pour toute la torture de 400 siècles d'esclavage. Et maintenant, le président d'Afrique me dit bon ok, il y a Macron qui dit oui mais écoute, il y a mon peuple qui n'a plus de travail, ils ont besoin de venir travailler. Et maintenant tous les Français européens vont travailler maintenant en Afrique pour faire les champs. Le coton, tel qu'on les a fait l'esclavage en Amérique. Et maintenant, ça devient le contraire. Mais quand je te dis ça, tu regardes par exemple la vengeance avec l'Afrique du Sud. Donc, ce qu'ils ont fait de l'apartheid, maintenant, ceux qui dirigent, qui sont maintenant des blacks, ils font la même chose. Ils font l'apartheid dans le contraire. Et que je dis, mais ça devait être une union pour essayer de rassembler tous les peuples et faire qu'un seul rien. L'être humain n'est pas prêt à ça. L'être humain est toujours en train de diviser plutôt que de rassembler. Et plus on avance, plus on est là-dedans. Plus on est dedans. Et c'est bien triste. Bon, attends. Peace and love. Et avec mon ami, on a parlé de politique, love, amen, love.